Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je tourne en 2022 et c'est pourquoi je vais commencer par vous souhaiter une très belle année 2022 avec tout ce que vous pouvez souhaiter à l'intérieur. Aujourd'hui on va donc se retrouver pour une liste d'objectifs pour l'écriture, le blog et forcément la chaîne YouTube puisque c'est ici qu'on se retrouve toutes les semaines. J'ai l'habitude d'avoir des résolutions, mais cette année j'ai préféré ne pas en faire parce que je me suis rendu compte que très souvent j'ai du mal à les tenir en fait. J'ai facilité à en faire parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais je me rends compte que la majorité du temps j'arrive pas à les tenir, ça tient 3 jours et c'est fini. Donc du coup j'ai pas eu envie de faire des résolutions cette année. Alors pour commencer, pour l'écriture. Mon premier objectif ça va être d'écrire plus souvent. Et comment ça va se matérialiser en termes d'objectifs? Tout simplement, je vais essayer de participer à au moins 2 NaNoWriMo, voire à 3 NaNoWriMo. En fait, je me suis rendu compte l'année dernière, lors de mon bilan du NaNoWriMo, que je vous avais fait en vidéo par ici, que j'avais énormément de facilité à écrire pendant le nano. Et du coup, ce qui était dommage, c'est qu'à l'année, j'écrivais beaucoup moins. Donc ce que je vais essayer de faire cette année, c'est de faire forcément le NaNoWriMo en novembre, mais aussi de faire le camp nano en avril et le camp nano en juillet. Le but, tout simplement, c'est d'écrire plus et donner plus de place à l'écriture. Et pour ça, voilà, ça va me permettre en fait de me mettre à fond sur l'écriture, de faire l'écriture une priorité pendant au moins 2 mois, sinon 3 mois cette année, ce qui forcément va augmenter ma capacité d'écriture. Donc ça, c'est déjà le premier objectif que j'ai. Et ça va se matérialiser sur 2, voire 3 autres objectifs. Le premier objectif va être de terminer mon roman Le Refuge, dont j'ai complété le 2e jet en décembre et dont j'aimerais à nouveau corriger les imperfections là, maintenant en janvier, très prochainement, pour pouvoir commencer à le soumettre à des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices, puis à des maisons d'édition dans un deuxième temps. Donc ça, c'est le premier objectif d'écriture que j'ai. Le deuxième objectif que j'ai, ça va être de réécrire le roman Fille de femme qui traîne depuis quelques temps et dont j'ai eu de nouvelles idées là ces derniers temps, donc j'ai vraiment envie de travailler dessus. Maintenant que j'ai trouvé une bonne méthode de réécriture en novembre avec mon roman Le Refuge, j'ai envie de le répéter et du coup je pense que Fille de femme va être le roman que je vais retravailler pendant mon camp NaNoWriMo d'avril. Donc ça va être le deuxième objectif. Troisième objectif, j'aimerais commencer un nouveau premier jet, puisque là ça fait un moment que j'ai pas fait de premier jet, donc j'aimerais, je pense du coup, soit pour le camp nano de juillet, soit au NaNoWriMo de novembre, commencer un nouveau roman. J'ai déjà une bonne idée, en fait c'est le texte que j'avais envie d'écrire en novembre, qui s'appelle Political Robot, parce que pour l'instant ça me semble être un bon titre, on verra si ça change, mais du coup c'est ce texte-là que je veux écrire, et du coup on verra comment ça se passe. Deuxième salve d'objectifs de l'année, ça va être tout ce qui va être lié au blog, et à la newsletter, et à tous ces à côté, on va dire. Le premier objectif, pour moi, il va être d'arriver à donner plus de temps professionnel à ces activités-là. Aujourd'hui, il faut savoir que le blog, c'est uniquement de l'à côté. Ce qui veut dire que je travaille au quotidien en tant que chef d'entreprise, sur des horaires assez conséquents quand même, parce que je dois faire un petit... allez, on va dire un petit 9-19 à peu près au quotidien, un peu plus, un peu moins selon les jours, mais c'est à peu près ça mes horaires. Et à côté, donc soit avant le matin, soit après le soir, soit le week-end, je vais travailler sur le blog parce que ça me passionne. Je vais travailler aussi sur l'écriture de ce fait. Mais voilà, c'est ça mes activités. Et du coup, forcément, j'ai pas toujours le temps que je peux allouer au blog et à l'écriture, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Il y a des moments où forcément la vie prend le pas, le travail prend le pas, et du coup, j'ai pas le temps d'écrire des articles, j'ai pas le temps de poster des vidéos et ce genre de choses. Donc, j'aimerais cette année donner un peu plus de mon temps professionnel au blog, notamment parce que le blog commence à gagner un tout petit peu d'argent, c'est pas énorme, mais ça me permet de potentiellement y réfléchir, et aussi parce que ça me passionne et j'ai envie de continuer à travailler là-dessus. Donc clairement cette année, le but c'est au moins d'arriver à une demi-journée par semaine qui serait consacrée au blog, voire une journée par semaine si j'arrive à y arriver. Si j'arrive à y arriver. Ouais, on m'aura compris. Du coup, comment ce temps va se matérialiser? D'une part, j'aimerais bien changer les lignes éditoriales que je peux avoir. Parce que des fois, je me sens un petit peu embourbée dans les sujets que je choisis. Je parle tout le temps d'écriture et des fois, j'aimerais bien parler d'autres choses plus largement. Du coup, comment ça va se matérialiser? Sur le blog, je vais rester pareil. Sur le blog, je vais vraiment écrire à peu près pareil. Si vous entendez ronfler, c'est Maï qui est sur mes genoux et qui ne veut pas partir. Bon, voilà. Donc, ça va être ça.
Sur YouTube, j'aimerais bien parler un tout petit peu plus de mes opinions et de comment je pense. Donc ça sera des choses qui seront traitées dans des vidéos hors sujet. J'aimerais bien en faire une par mois environ. Je verrai si je les garde. J'aimerais aussi potentiellement rajouter quelque chose un peu plus d'actualité sur l'écriture et la littérature et tout ça. Je suis quand même beaucoup plus de choses ces derniers temps et du coup je pense que ça pourrait être très intéressant. Mais je sais pas encore comment je vais le tourner, donc je vais voir un petit peu. Ensuite, sur Twitter, je vais essayer de traiter pareil, plus de sujets larges, parce que tout simplement, pareil, l'écriture ça me plaît, j'aime ça, mais j'aime bien d'autres sujets. Et du coup j'aimerais bien aller au-delà. Donc je vais voir là encore comment ça va se traiter, mais j'aimerais bien pousser un peu plus. Mais voilà, en gros, toujours d'écriture pareil sur le blog, toujours d'écriture un peu plus même sur Instagram, et peut-être un petit peu moins sur mes deux autres réseaux qui sont YouTube et qui sont Twitter. Et dernier réseau que j'utilise, et même pas mal, ça va être la newsletter. Et la newsletter, elle va connaître une modification puisque je vais ajouter une newsletter chaque mois. Jusqu'ici, j'avais une newsletter tout le temps en début de mois qui retraçait mes objectifs et je vais en ajouter une deuxième en milieu de mois. Donc elle sera envoyée par exemple la semaine prochaine, le dimanche, sur des choses plus de un objectif de communication. Parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à avoir des questions concernant la communication en tant qu'auteur. Et du coup, j'ai envie d'aller un petit peu plus sur ces sujets-là. Donc je traiterai une fois par mois via cette newsletter d'une thématique de communication pour les auteurs. Voilà, donc ça va être un petit peu ce qui va se passer sur mes différents réseaux cette année. Ensuite, troisième point, et ça va être un petit peu bizarre par rapport à ce que je viens de dire, mais le but, ça va être quand même de me donner moins de pression. Cette année, vous l'avez peut-être vu, mais depuis septembre environ, je poste un petit peu moins sur le blog. Ça peut m'arriver une ou deux fois de louper des articles, ce que je ne faisais pas avant. Avant, je m'obligeais à poster une fois par semaine sur le blog. Et en fait, ce rythme-là, il m'handicape sur la partie écriture, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. À un moment, c'est très compliqué d'arriver à écrire un article par mois, puis d'écrire, puis de faire des vidéos. Tout simplement, à un moment, ça ne rentre plus dans l'agenda. Et du coup, j'aimerais bien cette année m'autoriser un peu plus souvent à louper des sorties d'articles. Voilà. Quitte à les remplacer par des partages d'articles qui sont plus anciens. Aujourd'hui, il y a plus de 450 articles sur le blog et je me dis que vous les avez certainement pas tous lus et que ça sera pas forcément une crise si une fois de temps en temps je ne poste pas d'article mais je ne fais qu'un repartage ou à la limite un edit d'un article déjà existant ou des choses comme ça. Comme ça va me permettre de me libérer un peu plus de temps, notamment les mois où je vais faire un peu plus d'écriture, typiquement au mois d'avril quand je vais faire le camp NaNoWriMo, pendant le NaNoWriMo en novembre, ce genre de choses. Donc j'aimerais bien me lâcher un peu plus la bride sur les contenus, continuer à en faire de qualité, bien entendu, mais voilà, me mettre un peu moins de pression sur ces sujets-là pour me donner un peu plus de temps de faire autre chose, notamment de l'écriture. Et dernier point que je n'ai pas encore abordé, ça va être la qualité des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, sur YouTube, je me sens encore pas complètement à 100% par rapport à ce que je pourrais faire. Autant je sais que le montage, c'est quelque chose qui, on va dire que je ne le fais pas pour des questions de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le montage, je pourrais l'améliorer, mais il y a un moment où je ne peux pas me permettre de passer 8 heures sur le montage d'une vidéo de 10 minutes. C'est pas possible par rapport à mon organisation, c'est pas possible par rapport au temps, c'est pas possible aussi par rapport à la portée de la chaîne YouTube pour l'instant. Aujourd'hui, je suis à peut-être 100 vues par vidéo, vous pouvez le voir de toute façon facilement, et je peux pas me permettre de passer 8 heures sur une vidéo qui va avoir 100 vues, c'est pas possible. Enfin, à un moment, c'est compliqué. Donc du coup, ce que j'aimerais surtout améliorer pour l'instant, avant d'améliorer le montage, et avant de donner plus de temps au montage, ça va être surtout d'améliorer l'image, le son, certainement la lumière aussi des vidéos, parce que je sais que c'est un problème, je sais que c'est une limite sur les vidéos à l'heure actuelle. Donc j'aimerais bien continuer ces vidéos face cam, mais j'aimerais bien réussir à... Elle m'embête un petit peu depuis tout à l'heure. Hein, tu m'embêtes un peu depuis tout à l'heure. Mais j'aimerais bien voilà, changer un petit peu la façon dont les vidéos sont travaillées, peut-être changer un peu mon matériel. C'est des choses qui coûtent assez cher, donc je sais pas encore sous quel format tout ça va se faire. Mais voilà, j'aimerais bien clairement pendant l'année améliorer un petit peu mon matériel de vidéo, d'améliorer un peu mon matériel de tournage, et potentiellement toutes les lumières, enfin vraiment un petit peu comme ça, le background et tout ça. Donc ça c'est des choses que je vais faire, pas forcément tout de suite, mais clairement c'est à l'étude parce qu'il faut vraiment que j'améliore ça.
Et ben voilà, pour ces objectifs de 2022, j'en ai pas mal, mais je me suis aussi donné des petites occasions de mieux les atteindre en supprimant des choses au niveau de mon travail, en supprimant des choses un petit peu en termes de pression. Donc j'espère que ça va le faire. Il y a aussi des choses que j'ai commencé à préparer en amont pour que ça soit moins de temps. Donc j'espère que tout ça, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dites-moi, vous, en commentaire, si vous vous êtes fixé des objectifs pour 2022 et qu'est-ce que c'est, enfin, si vous en avez fait. Dites-moi aussi si vous avez fait des résolutions, qu'est-ce que vous vous êtes fixé là aussi. Et puis, de toute façon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!